Bon, alors attention, on va commencer. Le parashiot cette semaine, c'est deux parashiot, Matot et Massé. Matot et Massé, c'est deux parashiot que je crois que c'est le deux plus long. Ça veut dire quand on le remet ensemble, c'est le deux plus long dans toutes les autres parashiot. Mais le deux vont conclure le quatrième livre, le livre de Bamidbar, et après ça, on commencera le cinquième livre, le livre de Devarim. Alors dans Matot, la première paracha, ça parle de Nedarim, ça parle de vœux, et surtout de femmes, parce qu'apparemment des femmes, elles font plus de vœux que des hommes. C'est ça, alors toute une paracha qui parle de vœux qu'une femme a fait. Comment est-ce qu'elle peut annuler son vœu? Des fois, ça dépend, est-ce qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle est mariée? Des fois, c'est son père qui doit lui enlever le vœu. Des fois, c'est son mari. Et des fois, c'est son mari avec son père. Et des fois, c'est un rabbin. Alors, toute la première partie, elle parle de vœux qu'une femme a fait dépendamment de quel temps. Et aussi dépendamment de sur quoi elle a fait son vœu. Maintenant, dans la paracha, aussi la paracha continue avec l'histoire on a lu déjà de la semaine dernière, l'histoire de la guerre entre Israël et Midian. Aujourd'hui, nous trouvons en Israël et Liban. Mais dans la paracha, c'était une guerre de Israël et Midian. Israël était toujours en guerre. C'est ça? Et Baruch Hashem, il y avait toujours une victoire qui a été portée par le peuple d'Israël, dépendamment de leur croyance. Une guerre d'Israël ne dépendait jamais d'une arme. Elle ne dépendait jamais d'une force. Elle dépendait que d'une croyance, la croyance que le peuple d'Israël a en Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, par exemple, la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, il nous explique que Moshe Rabbeinu, dans une guerre, est monté sur une colline et il a levé ses mains et il a fait une prière. Et tout le peuple d'Israël était en bas en train de faire la guerre. Tant que Moshe levait ses mains, ils ont porté victoire. Quand il s'est fatigué, il descendait le chemin et ils ont perdu la guerre. Alors il y avait deux assistants, Aaron d'un côté, Hur de l'autre côté, qui ont supporté le main de Moshe Rabbeinu pour ne pas qu'il descende ses mains. Mais des fois, même malgré ça, il descendait ses mains. Et la Gemara dit, est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui prend la guerre? Ça veut dire, s'il lève, on gagne, s'il descend ses mains, on perd. C'est les mains de Moshe Rabbeinu? La Gemara dit pas du tout. Quand Israël avait la croyance en Dieu, en Hachem, Moshe avait de la force toujours pour garder ses mains droites et tendues vers le ciel et on pouvait gagner. Mais quand la croyance s'est affaiblie dans la guerre, c'est là que Moshe lui-même n'avait plus de force de garder ses mains vers le ciel et il descendait ses mains et c'est là que la guerre commençait à se perdre. Pour dire que Chad Shalom, la guerre ne dépend pas des armes. Les armes, c'est vrai qu'un effort que l'homme fait. On ne peut pas sortir à la guerre contre une bombe rien qu'avec des mains comme ça, sans rien faire. Mais on fait l'effort de prendre des armes, mais plutôt c'est la croyance qu'on a en Hachem. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Alors ici, dans la paracha cette semaine, comme Midian ont déclenché une guerre contre le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu a dit, bon, alors maintenant, s'ils veulent, on va sortir en guerre. Mais comme on a expliqué, c'est pas une guerre de force, alors on va prendre 12 000 soldats. 12 000 soldats, c'est pas beaucoup. C'était 1000 soldats par tribu. Chaque tribu a donné 1000 soldats. Le problème était, Rashi explique, que le tribu ne voulait pas participer à cette guerre, parce que malheureusement, après cette guerre, Moshe Rabbeinu, c'est son dernier jour. Ça veut dire qu'après cette guerre, quand je crois dit, tu feras cette guerre, tu gagneras, et ensuite il doit partir de ce monde, et le peuple d'Israël devra rentrer en Israël. Alors Moshe Rabbeinu a précipité les choses, mais le peuple d'Israël a retardé les choses. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils vont le perdre. Alors ils ont préféré de ne pas faire la guerre, au point que Moshe les a forcés de sortir en guerre. Il a choisi 1000 personnes par tribu qui vont sortir, qui vont faire la guerre. Le dirigeant, le chef général de cette guerre, ça va être ni moins le Pinchas. Pinchas qui a commencé le miracle, parce qu'il a tué le prince de la tribu de Shimon et la Midianite quand ils ont fait le péché, et à cause d'eux, il y avait 24 000 morts. Alors Pinchas, c'est lui qui va sortir en tête de tous ces soldats pour aller faire cette guerre. La Torah nous raconte, après qu'ils sont sortis à la guerre, et Baruch Hashem, ils ont porté victoire, il y a un incident qui arrive. L'incident est que tout le monde rentre victorieux et ils emmènent avec eux deux femmes. Et là, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas croire. Quand il est sorti pour accueillir les soldats qui sont revenus de la guerre, et il voit ces femmes-là, lui et Lazar Cohen, qui était à côté de lui, il s'est énervé contre les soldats. Il dit, comment?
moi je vous ai envoyé la guerre à cause que ces femmes-là, c'est eux qui ont mis l'obstacle devant vous. C'est eux à cause d'elles qui avaient 24 000 morts. Et vous avez ramené les femmes. Pourquoi ramener les femmes? Il s'est énervé contre eux au point que tout de suite après, la Torah ils se sont excusés. Ils ont dit on n'a pas fait exprès. Et chas v'shalom, c'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est pas. Et d'ailleurs, nos sages disent dans le Talmud, quand ces femmes elles sont retournées, ils ont teinturé leur visage avec une couleur noire. Pourquoi? Pour ne pas profiter de leur visage. Pour ne pas dire ils ont profité de le visage de ces femmes. Ils n'ont même pas regardé. Alors pour dire, ils sont trompés, ils ont emmené ces femmes, ils sont excusés et ils ont dit regarde mon cher Rabbeinu, si un de nous avait le moindre de mauvaises pensées, est-ce qu'on serait retournés tous vivants? Tout celui qui avait de mauvaises pensées en guerre, il est mort dans la chambre de bataille. Et regarde, on est tous revenus, il n'y a même pas un mort. Ça veut dire qu'on est tous de pieux. On n'avait même pas une mauvaise pensée de faire quoi que ce soit. Bon, on a emmené ces femmes-là, on a emmené du boutin, on est prêt à te le donner tout, et toi tu le divises comme tu veux. Et là, mon cher Rabbeinu a pris le boutin, il a pris ses femmes et ses enfants, et ils ont divisé ça dans tout le peuple d'Israël, comme Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ordre. Tout de suite après, il y a une paracha qui s'en vient, c'est la paracha de cachérisation des ustensiles. Pourquoi? C'est la première guerre, quand ils sont partis et ils sont revenus, ils ont emmené des ustensiles qui appartenaient à des non-juifs. Maintenant, on sait qu'un non-juif, quand il cuit du non-kosher, on ne veut pas utiliser cet ustensile. Mais il y a de manière de le cachériser. Alors, mon cher Rabbeinu a été donné du ciel par Hachem, toute une paracha, comment cachériser cet ustensile. Rashi nous dit, on voit que c'est pas Moshe qui donne cette paracha, c'est El-Hazar, son neveu. C'est lui qui va nous donner cette paracha. Comment et quoi faire avec un ustensile qui a été utilisé, qui a été touché par quelque chose de non-kosher. Rashi pose la question, et pourquoi? Pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui a donné cette paracha, comme qui nous a donné tous les autres lois? Répond Rashi au nom du Talmud. Moshe Rabbeinu vient de s'énerver contre le soldat israélien. Qu'il a raison ou pas, quelqu'un qui s'énerve oublie son étude. Et là, il a oublié tout l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, comment cachériser des ustensiles. Et puisqu'il a oublié, ça a dû être son neveu, El-Hazar, qui nous a donné toute la paracha, comment cachériser. Si c'est un ustensile qui touche le feu, alors il va être cachérisé par le feu. Si c'est un ustensile qu'on utilise avec intermédiaire d'un liquide, avec de l'eau, on va le cachériser avec de l'eau. Dépendamment de l'utilisation, ainsi sera la cachérisation de cet ustensile. Et là, la Gemara dit, voilà, si Moshe Rabbeinu, aussi grand qu'il était, il s'est énervé et il est arrivé à oublier son étude, à plus forte raison, qu'est-ce qu'on dira nous? Quand on s'énerve, des fois, on peut oublier des choses qui sont assez importantes. Et là, le Talmud, il y a beaucoup de passages dans le Talmud que je voudrais partager avec vous ce soir. Beaucoup de passages dans le Talmud, dans le livre de morale, dans toutes sortes de commentateurs. Qu'est-ce qui peut faire la colère? Qu'est-ce que la colère peut faire à une personne? On dit quand quelqu'un est coléreux, il perd la tête. Mais on va voir, c'est plus que ça. Et comment essayer de contrôler cela? Avec Hachem, on va voir ce soir. Alors ça, c'est le premier passage où on voit que Moshe Rabbeinu s'est énervé contre les soldats du peuple d'Israël. Maintenant, dans cette paracha elle-même, à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu s'énerve pour une deuxième fois. Pourquoi? Comme on a dit qu'après cette guerre, il doit quitter le peuple d'Israël, on va l'enterrer et le peuple d'Israël va rentrer en Israël. Juste avant la rentrée, et avant qu'il décède, il y a 2 tribus qui viennent avec une demande un peu bizarre et qui va énerver Moshe Rabbeinu. C'est quoi la demande? 2 tribus, Gad et Réhouven. Il vient chez Moshe Rabbeinu et leur dit, écoute, nous avons beaucoup de troupeaux et nous avons des enfants, nous avons des femmes. Et au lieu de passer de l'autre côté du Jourdain et rentrer en Israël, nous préférons, pour notre bien, de rester de ce côté. Parce que ça nous plaît plus ici et ça nous convient plus ici que de l'autre côté. Là, Moshe Rabbeinu s'énerve. Il dit comment? On a détourné dans ce désert 40 ans. Et c'était une punition. Et le peuple, chaque fois, il disait on ne peut plus marcher, on ne peut plus tourner, c'est fini, nos enfants et tout. Et là, on est prêt à rentrer après 40 années du retard, et on est prêt à rentrer. Vous êtes en train de me dire vous ne voulez plus passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous le dites, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres 10 tribus? Ils vont dire parce qu'ils ont peur. Parce que qu'est-ce qui les attend en Israël? Qu'est-ce qui les attend maintenant? Une guerre contre 31 rois. Parce qu'il y avait 31 rois
chacun qu'il avait sa territoire en Israël. Ça veut dire que ça va pas être rentrer et s'installer. Ça va être rentrer, faire une guerre, ensuite s'installer. Ça va prendre 14 ans. Ça va prendre 14 ans, 7 ans de guerre et 7 ans pour s'installer. Et là, vous venez, vous me demandez telle demande. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire vos frères? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? C'est sûr qu'ils vont dire, alors on préfère de rester. Vous allez dire ça, quand vous avez dit la première fois, qu'est-ce que ça a causé? Ils ont demandé ça la première fois, ils sont restés 40 ans dans le désert. Alors, ils s'étaient énervés contre eux. Et là, ils se sont excusés, ils ont dit, Pras de Shalom, pas du tout. Rien que pour vous montrer, qu'en quoi c'est pas à cause d'une peur, c'est une question de convenience qu'on est en train de demander. Alors, on va laisser nos troupeaux et nos femmes et nos enfants de ce côté, si vous permettez, et nous, tous les guerriers, tous les soldats, tous ceux-là qui sont capables de mener une guerre, on passera avec nos frères, on fera la guerre, on installera nos frères en Israël, et quand ils sont bien installés, c'est rien que là qu'on retournera à la maison. Mon cher Rabbeinu, quand il a écouté ça, il dit, bon, pour telle demande, je suis prêt à vous accorder que vous laissez vos enfants, vos femmes de ce côté. D'abord, vous allez construire des maisons pour vos femmes, vos enfants. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Vous allez occuper de vos troupeaux. Vous allez faire des clôtures. Vous allez construire des étables pour vos troupeaux. Et là, vous allez passer de l'autre côté du Jourdain. Et c'est ainsi qu'ils ont fait. Ils ont passé 14 ans en Israël, en train de faire des guerres avec leurs frères, et installer leurs frères, et après 14 années, ils sont revenus. Vous pouvez vous imaginer un soldat de la tribu de Gad et Reuven, il a laissé sa femme enceinte, c'est ça, et quand il retournait, après la bar mitzvah de son fils, parce que son fils avait déjà plus que 14 ans, c'est ça, mais ça c'est pour montrer comme quoi, c'est pas à cause d'une question du peur ou quoi que ce soit, ils ont fait ça une question de convenience. Ils vont le regretter, pourquoi? Parce que ils se sont pas excommuniqués, mais disconnectés. Ils se sont disconnectés du reste d'Israël. Le reste d'Israël avait la chance d'aller au temple quand il va être construit. Le reste d'Israël était ensemble. Ils étaient plus ou moins un à côté de l'autre. Eux, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Ce qui a fait qu'avec le temps, leurs enfants oubliaient même qu'ils sont juifs. Parce que leurs enfants n'ont pas vu qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Rien que celui qui allait, il pouvait voir. Mais celui qui allait pas, il savait pas qu'est-ce que c'est Israël. Il savait pas comment l'air, le Mishkan. Ils n'ont pas vu tout ça. Que dans le prophète, il est remarqué que quand ils sont retournés à la 14e année, ils ont construit un hôtel sur le bord du Jourdain. Sur le bord du Jourdain, ils ont construit un hôtel. Et là, ça a déclenché presque une guerre de frères. Les 10 tribus sont venus leur faire la guerre et disent, pourquoi vous avez construit cet hôtel? On n'a pas le droit de construire un hôtel. Nous avons le Mishkan. Et quand on a un Mishkan, il faut faire le sacrifice dans le Mishkan. On n'a pas le droit de sacrifier autre part. Alors pourquoi vous l'avez construit? Ça doit être avec une intention d'idolâtrie peut-être. Ils ont dit, Chaz Shalom, pas du tout. On a construit cet hôtel parce que chaque fois que nos enfants vont passer ici, ils vont voir que leurs parents étaient de l'autre côté aussi. Et ils vont pas, Chaz Shalom, se disconnecter du peuple juif. Mais ils ont regretté. Ils ont regretté parce qu'ils ont dû passer et ils ont dû prendre héritage dans la terre d'Israël avec le reste de leurs frères, mais c'était trop tard déjà, c'est le choix qu'ils ont fait. Alors on voit encore Moshe qui s'est énervé contre qui? Contre ces soldats encore. C'est ça? Mais là, on ne dit pas qu'il a une punition pour la première fois qu'il s'est énervé, il a une punition. Mais pour la deuxième fois, il n'y a pas une punition. La deuxième fois qu'il s'est énervé, rien n'est arrivé. Autre incident. Vous vous rappelez toutes que mon cher Rabbeinu, durant le 40 années, une fois le peuple d'Israël a demandé de l'eau. Il n'y avait pas d'eau, ils avaient soif. Et là, il y avait toute une dispute. Et quand je crois à dire mon cher Rabbeinu, il lui a montré un rocher. Il lui a dit, tu vas parler à ce rocher et tu auras de l'eau. Qu'est-ce qu'a fait mon cher Rabbeinu au lieu de parler? Il a frappé, et ça 2 fois. Et le rocher a donné de l'eau, mais Akadosh Baruch Hu s'est énervé contre lui. Pourquoi? Parce que lui s'est énervé contre le peuple. Il les a dit, est-ce que vous allez me dire de quel rocher je dois donner de l'eau? Parce que contre le rocher, il a frappé la première fois, il n'a pas donné d'eau, il a donné des gouttes d'eau. Et là, il s'est énervé, et ils ont dit, alors, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas d'eau. Alors il s'est énervé et dit, Shim'una Morim, écoutez les enseignants. Vous maintenant, vous devenez mon maître, et c'est moi qui dois vous écouter. Moi, je dois vous dire de quel rocher Akadosh Baruch Hu m'a dit de frapper. Et il a frappé une deuxième fois, il y avait de l'eau. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, voilà, tu as fait une faute. Moi, je ne t'ai pas dit de frapper. Moi, je te dis de parler. Et puisque cela, tu ne rentres pas en Israël. C'était la seule et unique faute de Moshe Rabbeinu. C'était la seule faute dans sa vie. Dans tous les 120 ans de sa vie, c'est la seule faute. Et à cause de cette faute, il ne va pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'est énervé.
Il s'est énervé contre eux en leur disant, vous allez me montrer quel rocher frapper, moi je dois vous le dire. Mais puisqu'il s'est énervé, voilà qu'est-ce qui est arrivé, il a été décrété sur lui qu'il ne rentre pas dans la terre d'Israël. Pour dire que chaque fois, même si tu es Moshe Rabbeinu, tu peux t'énerver, et voilà qu'est-ce qui sont les conséquences, qu'est-ce que nous devrons dire, quelles sont les conséquences quand nous on s'énerve. Mais là, on va voir, alors c'est quoi la différence? Comment ça se fait que ce deux fois, une fois qu'il s'est énervé, il a frappé le rocher, et il a eu sa punition. Deuxième fois dans la paracha, quand il s'est énervé contre les soldats qui ont ramené les filles, il a eu sa punition, il a oublié toute une paracha. Mais la troisième fois, quand il s'est énervé dans la paracha d'aujourd'hui, contre ceux-là qui voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, il n'a pas une punition. Quelle est la différence? Alors il faut voir qu'il y a une certaine différence entre les deux cas. Alors la différence est la suivante. Les deux premiers cas, il s'est énervé contre un public. Qui veut dire, pour l'histoire du rocher, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait tout le peuple d'Israël qui était assemblé autour de ce rocher, en lui demandant, donne-nous de l'eau. Il s'est énervé contre qui? Contre toute l'assemblée d'Israël. Et là, quand je vous dis, tu t'énerves contre mes enfants, alors voilà, il va être décrété sur toi que tu ne rentreras pas en la terre d'Israël. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, en présence de tout Israël, encore, quand les soldats sont revenus de la guerre de Midian, les soldats sont revenus, qui c'est qui saura accueillir les soldats? Leurs femmes, leurs enfants, tout le monde. Lui, Moshe Rabbeinu est sorti aussi. Ça veut dire qu'il y avait encore la présence de tout Israël autour de ce soldat, et s'est énervé contre eux. Là, quand je vous dis, tu t'énerves contre mes enfants en public, encore, alors là, tu vas oublier la paracha de comment cachériser ces ustensiles qu'ils ont ramenés de la guerre. Mais l'histoire de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils sont d'abord venus individuellement pour voir Moshe Rabbeinu. Et ça, Moshe Rabbeinu s'est énervé contre eux. Il s'est énervé, mais aussi il s'est énervé pourquoi? Il y avait une raison. La raison, c'est pour donner la leçon aux autres. Quand il s'est énervé contre le peuple, quand ils ont demandé de l'eau, il s'est énervé contre tout le monde. Quand il s'est énervé contre les soldats, il s'est énervé contre les soldats en présence de tout le monde. Mais là, il a fait ça exprès. Pourquoi la troisième fois il a fait exprès? Il dit, parce que je ne veux pas que les autres demandent la même chose. Si eux, ils ont demandé de rester ici, peut-être les autres vont demander la même chose. Qui veut dire que des fois, il est permis de s'énerver. Des fois, il est interdit et des fois, il est permis. Ça dépend qu'est-ce que tu essaies d'aboutir. Si tu essaies de donner une leçon aux autres, il est permis de s'énerver. Par exemple, dans une classe, il y a une maîtresse. Elle doit donner son cours, un professeur doit donner son cours. Il ne peut pas laisser passer quelqu'un qui fait du trouble. C'est ça? Parce que sinon, si les autres 20 autres vont voir, alors chacun à tour de rôle, il va commencer à faire ce qu'il veut. Mais quand tu cries sur quelqu'un ou tu punis, tu le mets de côté, là les autres, ils vont voir, ils vont dire, alors, il a été puni, moi je prends la leçon, je ne le fais plus. La même chose, Moshe Rabbeinu. Il a essayé ici de leur donner une leçon, il a créé sur cela pour donner une leçon aux autres. Mais les deux premières fois, c'était pas ainsi. Les deux premières fois, c'est énervé carrément contre eux. On peut le voir dans le Talmud sur une autre... ça veut dire ce concept de s'énerver contre un public ou s'énerver pour donner une leçon, on peut le voir dans un autre contexte dans le Talmud. Comment? La Gemara nous dit que, vous savez que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme qui a été qualifié dans la Torah comme le plus humble au monde. Si vous prenez toute la terre et vous cherchez sur tous les hommes, Moshe était le plus humble de tous les hommes sur terre. Nous avons eu dans le Talmud aussi de grands rabbins, de grandes personnalités, de personnages qui étaient humbles. Un d'eux s'appelait Hillel HaZaken. Hillel HaZaken était tellement humble au point que le Talmud nous raconte qu'une fois il y avait deux personnes qui ont fait un pari entre eux. Qui c'est qui va réussir l'énerver? Ils ont parié sur 412, comme sur $400. Alors ils ont dit, on va voir qui c'est qui. Alors un a dit, donne-moi la chance, moi je vais aller en premier. C'était veille de Shabbat, c'était Erev Shabbat, juste avant Shabbat. Qu'est-ce que les gens font avant Shabbat? Ils sont pressés. Ils prennent leur douche, ils préparent la table et tout ça. Il a la zaken, il a fait comme tout le monde, il était pressé. Lui, quand il est arrivé, ce monsieur, pour l'énerver, il a la zaken était en train de prendre sa douche. Alors il fait semblant qu'il ne connaît pas, c'est un grand rabbin. Alors il va à côté de sa fenêtre, il dit, qui c'est Hillel? Qui c'est Hillel? Il appelle comme si c'était son ami. Qui c'est Hillel? Qui c'est Hillel? Rien que déjà, tu peux t'énerver rien qu'avec ça. Et il est arrêté la douche. Il est sorti. Il a dit, je peux vous aider? C'est moi Hillel, je peux vous aider? Il dit oui. J'ai une question. Bien sûr. Quelle est votre question? Il dit, pourquoi les Africains, leurs pieds sont grands?
Erev Shabbat, il n'a pas trouvé une autre question de poser que cela. Donc, il dit, mon fils, je vais t'expliquer, parce que les Africains marchent toujours pieds nus. Alors, ça qui fait que le pied, ça veut dire, elle grandit disproportionnellement à un homme normal, parce que quand tu mets des souliers, ça limite un peu le pied. Donc, merci beaucoup. Et il est retourné chez lui. Il n'a pas réussi à l'énerver. Une demi-heure, il attend une demi-heure, il retourne. Il vient de terminer sa douche. Qui c'est Hillel, mais tu viens de parler une demi-heure. Encore. Il sort. Oui, mon fils, comment je peux t'aider? Il dit, vous savez, les gens du désert, leurs yeux, ils sont, bridés. Il dit, pourquoi faire? Pourquoi comme ça que je peux les a créés? Il dit, mon fils, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup du sable et beaucoup de vent, et le vent rentre dans les yeux. À quoi je crois faire d'une manière qu'ils auront les yeux bridés, comme ça le sable ne peut pas rentrer dans leurs yeux. Ok, merci. Alors il lui dit, vous êtes sûr que vous appelez Hillel? Il dit oui. Il dit, alors j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de rabbins comme vous. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que je te fais? Il dit, parce que je viens de perdre 412. J'ai fait un pari pour vous énerver, vous n'êtes pas énervé. Alors il dit, si c'est la raison, alors il vaut mieux que tu perds encore 412 parce que tu ne pourras pas m'énerver. Moi je ne m'énerve pas, et ça tu ne pourras pas m'énerver. Donc, alors il a été connu, dans le Talmud, Hillel a été connu comme un homme qui est humble, un homme qui ne s'énerve pas. Une fête, ça veut dire une fête de Pessah, c'était à l'époque où il y avait le temple. Alors on allait tous, chacun prenait sa brebis et il allait au temple pour égorger sa brebis pour faire le sacrifice pascal. Une année, Pessah est tombé Shabbat. Et là, tout le peuple d'Israël a oublié la loi. La loi est, il n'y avait pas d'érouve. Alors, est-ce que je peux emmener ma brebis? Est-ce que je peux égorger ma brebis Shabbat? On n'a pas le droit de faire des sacrifices Shabbat. Shabbat, c'était le seul jour où on ne faisait pas de sacrifice. Alors, on a demandé la question, est-ce que je peux faire mon sacrifice pascal parce que c'est tombé Shabbat? Personne ne savait la réponse. Donc, alors, ils ont dit, mais on connaît un grand rabbin qui s'appelle Hillel. Peut-être on va aller chez lui demander la question. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé la question, cette année, Pesach et Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire le sacrifice pascal? Il leur a dit oui. Il dit pourquoi? Il dit parce que la Torah dit à propos du sacrifice pascal, Ve'asu et a Pesach bemoado. Ils feront le Pesach en 100 ans. Pourquoi la Torah dit en 100 ans? On fait le Pesach, c'est sûr qu'on le fait en 100 ans. Est-ce qu'on le fera hors de 100 ans? De là, il y avait un enseignement en 100 ans, incluant Shabbat. C'est comme une Brit Mila. Une Brit Mila, la Torah dit que la Brit Mila se fait Bayom. Comment? Plus que ça. Shabbat, c'est plus que Kippour. Shabbat, c'est plus saint que Kippour. Et c'est écrit ou Bayom Hashemini, imol besar olato. Et le 8e jour, il va se circoncire. Et la Gemara dit pourquoi c'est écrit le 8e jour, pour te dire, même si la Brit Mila c'est Shabbat, il faut la faire Shabbat. À condition que c'est la date. Qui veut dire que le bébé est né Shabbat. Si le bébé est né un vendredi, et il avait un peu de jaunisse, et c'est rien que Shabbat qu'il a guéri, on veut faire la Brit Mila, on ne peut pas faire la Brit Mila. La Brit Mila Shabbat, elle se fait à condition qu'il est né Shabbat, il va se circoncire le Shabbat. Alors il a dit, il les a enseignés, Ve'asu et a Pesach bemoado, on fait le Pesach même Shabbat, on égorge le Pesach même Shabbat. Parce que c'est la recommandation de la Torah, malgré qu'on ne fait aucun sacrifice durant l'année, durant Shabbat, mais Pesach on peut le faire. Là ils ont dit, puisque personne dans tout le peuple d'Israël savait la réponse que lui, alors lui il va être nommé le nouveau chef spirituel du peuple d'Israël. Et on l'a nommé comme chef spirituel. Quand on l'a nommé, le jour même, il a commencé à donner un discours, et dans le discours il a attaqué tout le public. Il dit, vous savez pourquoi moi j'étais le seul à connaître la réponse et pas vous? Parce que vous n'avez pas étudié assez, vous n'avez pas étudié chez mes maîtres, Shmalea Vavtalion, alors c'est pour ça que vous ne le saviez pas, et moi je le savais, il a taquiné le public, tout le public. Il y a quelqu'un qui lève le doigt, est-ce que je peux poser une question? Il dit oui, quelle est ta question? Il dit, notre maître, tu viens de nous enseigner qu'on peut faire le sacrifice pascal Shabbat, c'est bien, mais comment est-ce qu'on transporte le couteau? Le mouton, il marche tout seul. On n'a pas besoin de le transporter. Il n'y a pas d'érouve. On n'a pas le droit de transporter quand il y a. Alors le mouton, il peut nous suivre. C'est ça? Mais le couteau, pour le gorger, on n'a pas le droit de transporter. Comment on emmène le couteau au temple? La Gemara dit, parce qu'il a taquiné tout le public, il s'est moqué d'eux. Ça veut dire, il les a donné la morale, pourquoi et tout. Il a oublié. Il ne savait pas quoi leur répondre. Pourquoi? Parce qu'il a un certain orgueil.
il ne savait pas quoi répondre. Et du ciel, c'est sûr qu'ils ont fait ça exprès pour lui faire oublier, parce qu'il a taquiné tout un public. Il leur a dit, écoutez, je sais que le peuple d'Israël, ils sont tous, s'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre demain et voir qu'est-ce que les gens vont faire. Qu'est-ce qu'il a vu le lendemain? Le lendemain, il a vu des gens qui sont âgés. Ils ont pris le couteau, ils l'ont filé, ils l'ont mis dans la laine du mouton. Ça veut dire que le mouton a transporté le couteau. Il y a des autres qui ont pris le couteau, ils l'ont attaché entre le corps du mouton, ou pour la chèvre. On peut emmener ou un mouton ou une chèvre. Ils l'ont attaché entre le corps de la chèvre. Et quand le lendemain il a vu ça, il dit voilà, je me rappelle maintenant. C'est comme ça qu'on m'a enseigné que le mouton doit transporter le couteau. Alors on lui met entre la laine, ça veut dire entre le fil de la laine, ou on l'attache avant Shabbat entre ses cornes. Et quand la mouton te suit, alors comme ça que tu transportes le couteau. Alors elle a dit voilà, maintenant que je taquinais le public, j'ai admis, et voilà, il ne fallait pas que je le fasse. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on s'attaque à tout un public, même si tu es Moshe Rabbeinu, même si tu es Hillel HaZaken, ça risque d'oublier des lois. Moshe, il a attaqué tout un public, malheureusement il a été décrété sur lui de ne pas rentrer en Israël. Hillel HaZaken, il a attaqué tout le public, il a oublié la halakha du couteau Shabbat. Moshe Rabbeinu, il les a attaqués aux soldats en présence de tout le public. Il a oublié le loi de cachérisation. Mais comme on a dit encore, le Maharsha, un des commentateurs, il dit, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse Hillel HaZaken? Il fallait qu'il prenne le chef qui était juste avant lui. Quand on l'a nommé comme chef d'Israël, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avant lui. Avant lui, il y avait quelqu'un. Seulement lui, il ne savait pas la loi. Il ne fallait pas qu'il dise à tout le monde, vous savez pourquoi vous ne saviez pas la halakha parce que vous n'avez pas assez étudié? Il fallait qu'il prenne un individu. Ça veut dire qu'il prend le chef qui était juste le précédent, qui était juste avant lui, il lui explique à lui pourquoi tu n'as pas assez étudié pour montrer à tout le monde quoi faire. Mais le Maharsha explique, puisqu'il a fait publiquement à tout le monde, c'est pour ça que malheureusement, il a été puni. Bon, pour dire que de s'énerver, de se mettre en colère, c'est quelque chose de pas bien. Dans la vie, il y a plusieurs situations qu'on peut se trouver devant la colère. Une des situations, ça peut être à la maison, entre un homme et sa femme. C'est ça, un homme et sa femme, entre eux, ils se disputent. Là, qu'est-ce qu'on le considère? Individuel ou public? Public. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants. Quand. Alors, vous aurez écouté. Le Ramban, le Nachmani explique. Quelle est la raison que Moshe a été puni si sévèrement? Ici, dans la paracha, comment il a été puni? Il s'est énervé contre les soldats. Comment il a été puni? Il a été puni en oubliant une halakha. Il a oublié une halakha. Après, c'est quelqu'un d'autre qui a enseigné. Il a eu la halakha de nouveau. Mais quand il a frappé le rocher, comment il a été puni? Punition de mort. De ne plus rentrer en Israël, de ne pas participer avec le reste d'Israël. Pourquoi si sévèrement? Dit le Nachmani, pourquoi? Parce qu'un dirigeant d'Israël comme lui, il faut qu'il donne l'exemple. Et si toi tu donnes l'exemple qu'on peut s'énerver, tout le reste du peuple dit, si mon cher Rabbeinu s'est énervé, qui sommes-nous de ne pas s'énerver? Qui veut dire que quand des parents s'énervent à la maison, il y a des enfants qui voient, qu'est-ce que les enfants voient? Qu'est-ce que les enfants vont dire? Si mes parents se disputaient contre lui ou elle, à leur tour ils vont devenir des parents, ils vont se rappeler de leurs parents, et à tour de rôle à eux, quand ils vont être des parents, ils vont savoir qu'on peut s'énerver contre son mari ou contre sa femme. C'est pour ça c'est considéré comme public. C'est-à-dire quand il y a des enfants. Et même quand le couple est seul, c'est pas permis de s'énerver. Ça, c'est pas permis de s'énerver parce que, apparemment, quelqu'un qui s'énerve, il perd la tête. Au point qu'il y a un livre qui rapporte qu'une personne qui s'énerve, il doit faire dormir ses nerfs une nuit. Qui veut dire, il faut que tu dors sur tes nerfs. Une nuit, et quand tu te réveilles, si tu es encore énervé, prends de l'action, mais tu vas voir que ça va se passer. L'énervement, c'est quelque chose de momentaire. C'est quelque chose sur le champ, momentané. Et après cela, ça s'oublie. Et regardez à quel point ça peut aller. C'est ça? Alors, combien de loin ça peut aller? Regardez. Il y a un homme qui malheureusement, il n'avait pas de parnassa. Ça veut dire, il ne pouvait pas trouver la parnassa chez lui dans la ville. Alors, sa femme lui a donné permission de traverser la mer et aller trouver un travail et revenir après 2 ans. 2 ans, 3 ans, c'est que ça prend pour qu'il se fasse un peu d'argent. Il a laissé sa femme avec un petit enfant
Et il est parti pour 15 ans. Il est parti pour 15 ans parce que jusqu'à qu'il a trouvé un peu d'argent et tout. La femme a supporté cet enfant et tout. Après 15 ans qu'il s'est fait un peu d'argent, il a décidé de retourner chez lui. Il retourne chez lui, c'était déjà la nuit. Alors il avait la clé et tout, il rentre à la maison et il trouve sa femme dans le lit avec un homme. Là il a dit quoi? Ça veut dire il m'a oublié, ça y est, Alors il avait un couteau avec lui et il avait envie de tuer sa femme et l'homme qui se trouve dans le lit. Donc, après il a dit que son père lui a toujours enseigné, si tu es énervé, attends jusqu'au lendemain matin et après tu prends de l'action. Alors il a dit, je vais dormir et je vais demander des explications demain matin. S'il ne me donne pas d'explications, je tue tous les deux. Le lendemain, sa femme se réveille, l'autre homme se réveille. Il a dit à sa femme, comment tu as pu faire ça? Tu m'as trahi, moi je suis parti pour t'apporter de l'argent et tout ça. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, cet homme qui était dans le lit. Il dit, c'est pas un homme, c'est ton fils. Tu as quitté la maison il y a 15 ans. Et tu crois que ce petit-là, il a grandi? Et moi j'avais peur de dormir tout seul, il a dormi avec moi dans le lit. Alors l'autre, il vient de réaliser. Si Chas Veshalom il serait énervé et tuerait sa femme et cet homme, c'est pas son homme, il aurait tué sa femme et son fils. Le fait qu'il a attendu, il a sauvé la vie de deux, de sa femme et son fils. Pour dire que quand on s'énerve, on ne sait jamais quelles pourront être les conséquences. Mais si on attend, ça peut rien donner des explications et de bons raisonnements pourquoi il ne faut pas s'énerver. Pas vraiment. Mais c'est un cas un peu exceptionnel. C'est ça? Hein? Avec ton fils, oui. Ton fils, c'est pour lui donner une leçon. C'est ça? Avec ton mari ou ta femme, c'est différent. Mais en fait, c'est un frère de rapport dans la chambre des parents. C'est ça. Mais, oui. Mais n'oubliez pas, il y a 1000 ans, il n'y avait pas de chambre. C'était la chambre. Comment? Non, maintenant c'est différent, c'est complètement différent. C'est ça? Maintenant, d'ailleurs à l'école déjà, des enfants de 3 ou 4 ans, ils leur donnent dans le programme d'éducation, ils leur font, vous savez, ils font comme des arts, toutes sortes des arts, et ils leur font comme une petite, vous savez, à l'hôtel, vous accrochez un petit signe de ne pas déranger. Déjà à l'école, ils leur donnent un petit signe de ne pas déranger la chambre des parents. Ça c'est l'éducation. Mais n'oubliez pas, le temps est différent. C'est pas la même chose comme à l'époque. À l'époque, c'était toute la maison, c'était une pièce. Alors c'est un peu différent. Bon, alors on va. Pourquoi est-ce qu'on dit que s'énerver, c'est faire un mauvais avant? C'est ça. Apparemment, le Zohar explique. Quand une personne s'énerve, son âme, la partie qu'on appelle âme, on a dit qu'il y a 3 parties, Nefesh, Ruach, Neshama. La partie qui s'appelle âme le quitte. Et il y a une autre âme qui rentre en lui. Et cette âme, elle vient de côté de l'écorce du mal. Alors c'est comme s'il a fait rentrer en lui une avodah zara. Parce que cette âme ne lui appartient pas. Après, quand il se calme, il y a encore un changement. Pourquoi? L'âme est trop pure. On ne peut pas l'attacher, l'âme. Alors quand il y a un péché comme s'énerver, voler ou tuer, quoi que ce soit, cette partie elle quitte le corps. Il y a une autre partie qui rentre. Alors c'est comme une avodah zara, comme si tu as fait rentrer quelqu'un d'autre en toi. Alors c'est une forme, c'est pas idolâtrie comme telle, c'est une forme d'idolâtrie. Bon, alors ça c'est de ne pas s'énerver même en famille, ça veut dire quand sa femme et n'importe quoi, c'est pas bien. Il dit ici que il y a un chassid dans le Midrashim, ils apportent une histoire sur un chassid, un homme pieux, qu'il avait toujours envie d'acheter un étrog et un loulav. Vous savez, à l'époque, c'est pas tout le monde qui pouvait se payer un étrog. Aujourd'hui, tout le monde s'achète un étrog. N'importe quel prix, tu peux acheter un étrog. Tu peux acheter au prix minimum 36, 40, 50. Il y a des gens qui essaient que en États-Unis, il y a 5 ans, quelqu'un qui a acheté un étrog pour $700 américains. Il n'a pas de prix. N'importe qui peut aujourd'hui acheter selon ses possibilités. Mais à l'époque, si on retourne 200, 300 ans en arrière, c'est pas tout le monde qui avait un étrog. C'est un étrog par communauté. Ça veut dire que tu as 1000 ou 2000 ou 3000 ou 5000 personnes, c'est un étrog pour tout le monde. Il y avait un chassid, après le temps s'est amélioré, des individus qui se sont achetés des étrogs, il y avait un chassid qui avait envie d'acheter un étrog, mais il n'avait pas d'argent. Et il pensait, qu'est-ce que je peux faire? Juste avant Sukkot, l'envie était tellement grande, il a dit, mais 7 jours de Sukkot, durant les 7 jours de Sukkot,
on ne peut pas poser le téphilim. On ne pose pas le téphilim. Alors il a eu l'idée de vendre ce téphilim, et comme c'était un homme pieux, c'est sûr que n'importe qui voudra acheter ce téphilim à lui. Alors il dit, je vends mes téphilim, et après, Sukkot, on verra. Hachem trouvera la manière de me donner l'argent d'acheter d'autres films. Il a vendu ce téphilim, il a vendu avec beaucoup d'argent, et il a pris tout cet argent, il est parti s'acheter un des plus beaux étrogues qui se trouvait sur le marché. Il arrive à la maison avec son étrogue, tout content, il le pense de la vitrine, parce que le lendemain matin, il va utiliser son étrogue. Et pas beaucoup de gens auront l'occasion de faire cette mitzvah. Sa femme, en train d'arranger la table pour la fête, elle voit dans la vitrine une boîte. Elle dit, qu'est-ce que c'est cette boîte? Elle voit, elle cherche, elle ouvre la boîte, elle voit un étrogue. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas d'argent pour ça. Elle l'appelle, elle dit, d'où tu as eu l'argent pour acheter l'étrogue? Il dit, écoute, j'ai vendu mes téphilim parce que 7 jours je ne l'utilise pas et tout. Combien d'argent tu as eu? Il a dit la somme d'argent qu'il a eu, il a acheté l'étrogue. Il lui dit, on n'a pas quoi manger. On a un pain, un peu de challah, un peu de poisson, et tu es parti acheter un troc. Il a pris les trocs, il l'a jeté par terre, il a cassé, il a abîmé, et il n'était plus valable. Lui, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je m'énerve contre elle. C'est assourd de s'énerver. Qu'est-ce que je fais? Alors il dit que le fait que je ne me suis pas énervé, ce soit un capara pour moi. Pour dire qu'il a dit, si je m'énerve, je suis perdant de tous les côtés. Des filim, il n'a pas. Etrog, il n'a pas. Il va s'énerver, il va ajouter un autre péché. Pour dire que voilà. Mais ça, c'est très difficile de se contrôler. Oui. Quand c'est pour la Torah. On va voir. Moshe Rabbeinu, quand il s'est énervé, c'est pour la Torah. Quand il s'est énervé contre les soldats qui ont ramené les femmes, c'est pour la Torah. On dit, même pour la Torah, on n'a pas le droit. À moins que c'est un enseignement que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu essaies d'enseigner des autres de ne plus faire cette faute. C'est ça? Alors ça, même Moshe Rabbeinu, quand il a enseigné, ça veut dire s'il n'y avait plus d'enseignement, parce que la guerre c'était une fois. Il n'y avait plus d'enseignement, c'est pour ça qu'il a été puni. Mais si quelqu'un le fait pour enseigner des autres, comme on a dit, des enfants à la classe, ou pour montrer aux autres quoi ne plus faire, ça serait permis de le faire. Mais, même quand on s'énerve pour la Torah, dans le cœur, il faut rester propre. Ce qui veut dire que quand tu t'énerves sur ton enfant, il faut que ce soit extérieur, il ne faut pas que ce soit intérieur. Il ne faut pas que tu t'énerves à l'intérieur. Tout doit être externe. Mais à l'intérieur, tu dois garder le calme. Tu dois garder l'achatrouach, comme on dit ça. Mais c'est ça. S'énerver, c'est pas du tout quelque chose de conseillé. Il y a des rabbins qui ont trouvé des manières à détourner la colère. Par exemple, il faut que vous sachiez, de ne pas s'énerver, c'est très difficile. Surtout tous ceux-là qui sont nés le lundi, ils sont par nature coléreux. C'est ça, tous ceux-là qui sont nés le lundi, par nature, ils sont. Pourquoi? Parce que le lundi, il y avait la grande dispute entre les deux eaux qui se sont séparées. Akadosh Baruch Hu, quand il a séparé, tout le monde était rempli d'eau. Akadosh Baruch Hu a séparé l'océan et le ciel. Comment on appelle le ciel? Shamaim. Sham, Maim. C'est là-bas qu'il y a de l'eau, mais ici en bas, il y a aussi de l'eau. Et là, il y avait toute une discussion, une dispute entre les deux eaux. Ceux-là qui sont en bas, ils ont dit pourquoi eux, ils sont plus proches Hachem et nous sommes ici en bas. Et à cause, je crois, à calmer la dispute. Mais à cause c'était le premier jour d'une dispute, on dit tout celui qui naît lundi prend le caractère de la création. Alors, il y a des gens qui sentent, ça c'est personnel, il y a des gens qui sentent, qui s'énervent pour n'importe quoi. Il y a des gens que tu peux avoir une bombe qui tombe à côté d'eux, ils vont pas s'énerver, ils bougent pas. C'est ça? Il y a des autres, il suffit d'une mouche qui passe à côté d'eux, ils s'explosent. Ça c'est des caractères. Mais pour vous dire, c'est très difficile de se contrôler, au point qu'il y avait un rabbin, je ne mentionnerai pas son nom, il a dit ça lui a pris 13 ans, par des lectures des livres et travailler sur soi-même, de enlever un peu ces nerfs. Parce qu'il y a des gens qui sont, c'est très difficile, si tu l'as en toi, ça veut dire ça fait partie de tes traits de caractère, c'est plus difficile. N'importe qui peut s'énerver, mais c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te passe dans la rue? C'est ça, il t'a passé et tu as failli faire un accident. Tu vas essayer de le passer, de le crier, de le klaxonner et tout ça. Il y a des autres qui disent, alors qui passe, qui me laisse tranquille, ça. Mais ça, c'est des traits de caractère. Mais pour dire que de surmonter cette qualité, c'est très difficile. Des fois, ça prend des années, et ça prend des lectures. Apparemment, le Chafetz Chaim, une fois, un de ses élèves, a vu le Chafetz Chaim un soir
les élèves voyaient toujours le Chafetz Chaim partir à la synagogue à minuit. Qui c'est qui va à la synagogue à minuit? Personne. Alors il y avait un élève qui voyait le Chafetz Chaim chaque minuit aller à la synagogue. Il faisait des prières, il faisait toutes sortes de choses. Et une fois, un des élèves a dit, je suis intéressé de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas à la synagogue à minuit. Et il a vu qu'il a ouvert le Echal et il s'est énervé contre lui-même. Pourquoi tu t'es énervé hier? Tu n'avais pas le droit de t'énerver et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il s'est énervé carrément. Pourquoi? Parce que des fois que tu t'énerves, mais il faut que tu te donnes la morale à toi-même. Une des choses que j'ai vues, des fois, vous dites à une personne, à un enfant, vous dites à un enfant, une fois, ne fais pas ça. Vous l'avez averti la première fois. Deuxième fois, tu l'attrapes une deuxième occasion, ne fais pas ça. Troisième fois, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes énervé contre lui. Et vous le criez, vous lui donnez toutes les morales. Pourquoi? Ça fait 2 fois, c'est la 3e fois que je t'attrape. Imaginez de penser sur vous-même. Si on vous aurait averti 1 fois et 2 fois, est-ce que vous l'aurez fait la 3e fois? Ça serait normal que peut-être vous l'aurez fait. On ne sait pas. Alors comment tu peux t'énerver sur quelqu'un d'autre si toi-même tu l'aurais fait? C'est pour ça qu'on dit, il n'y a personne qui est propre. Tu ne peux pas être propre. Il faut que tu saches, est-ce que toi tu l'aurais pas fait? Et si tu l'aurais fait, pourquoi tu t'énerves pour quelqu'un d'autre? Pour dire que les nerfs, c'est quelque chose, c'est contrôlable, mais ça prend du travail. Il y a un rabbin qui voulait travailler sur ses qualités. Il était un peu nerveux. Il voulait se travailler sur ses qualités. Il s'est fait un manteau à 4 manches. À 4 manches. Pourquoi? Ce manteau-là, chaque fois qu'il s'est énervé, il partait dans son armoire, il sortait ce manteau, il a essayé de le porter. Alors quand il y a 4 manches, si tu rentres la main dans celle qui est supérieure et la deuxième, alors ça va pas, non? Alors tu essayes. Il a dit, le force d'essayer, ça l'a calmé. Le temps, jusqu'à qu'il est arrivé à porter ce manteau, ça l'a calmé. Pourquoi? Oui, ça c'est une prière que vous faites pour pardonner à tout celui qui vous a énervé, tout celui qui a fait des mazou. Mais ça, vous le dites et tout de suite vous dormez. Et vous oubliez après, le lendemain. C'est ça? Mais il faut faire quelque chose. Alors ce rabbin a décidé de faire un manteau à 4 manches. Un autre, il s'appelait Rav Naftali de Roufshitz. C'était un grand rabbin. Il s'est fait une boîte de tabac. Vous savez, les petites boîtes de tabac en argent. Lui, il n'a jamais senti du tabac. Il prenait jamais du tabac. Alors on lui a demandé, pourquoi tu as une boîte sans tabac? Qu'est-ce que ça te donne? Il dit non, parce que chaque fois que quelqu'un m'énerve, j'ouvre la boîte, j'écris dans la boîte, et je mets là-bas tout ce que je vais dire, et je ferme la boîte. Et je le laisse là-bas. Et demain, j'ouvre, et je regarde si j'ai raison de m'énerver ou pas. Ça, pour dire qu'il y avait des rabbins qui s'est travaillé. C'est pas facile, mais c'est des choses à faire. Dans la Torah aussi, on trouve une histoire avec quelqu'un, ça veut dire un patriarche, qui nous montre comment se comporter dans une situation de colère. Qui c'est ce patriarche? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a travaillé 14 ans dans la maison de son beau-père. Et il a servi loyalement. Le matin, le soir, l'après-midi, il faisait attention aux brebis. Si une brebis mourait, il payait de sa poche. 14 ans plus tard, il demande la permission de quitter. Et son beau-père est en train de le rouler. Il fait un contrat avec lui. Bon, je vais travailler maintenant, et tous les brebis qui sont avec on va dire des taches noires ou des taches brunes, et je le prendrai. Oui. Il fait un contrat, le temps de la paye, son beau-père lui change le contrat. La Torah nous dit 100 fois, son contrat a été changé. Chaque fois, le jour de la paye, son contrat a été changé 100 fois. Il dit à ces 2 femmes, Rachel et Léa, écoutez, je ne peux plus rester ici. Il faut qu'on parte. Donc, on va partir. Mais on ne peut pas demander à votre père parce qu'il ne nous laisse pas partir. Alors on va se sauver. Il prend ces 4 femmes, il prend ces 11 enfants, il prend ce troupeau, et sans dire à son beau-père, il quitte la maison. Il quitte la maison, il se trouve déjà 3 jours en route. Il y a quelqu'un qui est parti dire à ce beau-père-là, voilà la vanne. Ton beau-fils s'est sauvé, il le poursuit. Akadosh Baruch Hu s'est apparu dans le rêve et il lui dit attention, tu ne le feras pas, tu ne le toucheras pas, tu ne lui parleras pas ni du bon ni du mal. Je ne veux pas que tu aies affaire avec lui. Donc, il lui arrive et dit bon, tu voulais te sauver, tu pouvais me dire. Moi, j'aurais embrassé mes filles, je vous aurais donné des cadeaux. Tout ça, c'est des mensonges, mais il dit comme ça. Après, il lui dit en te sauvant comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé mes dieux, mes idoles. Il dit, moi je t'ai volé les idoles? Quelle idole? Il dit, je n'ai même pas volé une aiguille. Une aiguille, il dit, quand une brebis mourait, non, moi c'est toi qui dois assumer, c'est pas moi qui dois assumer la responsabilité, moi je suis un berger.
Et moi, je paie de ma poche. Je suis resté dans les champs le soir quand il fait froid dans le désert. Je suis resté en matin quand il fait très chaud au désert. Jamais tu n'as rien manqué. Ton troupeau, il a grandi de jour en jour. Et tu viens de me blâmer de j'ai volé tes idoles. C'est ça? Alors là, la Torah dit, il pouvait s'énerver contre lui, mais il ne s'est pas énervé. Est-ce que c'est la première fois qu'il a fait ça? Non. C'est la deuxième fois déjà. La première fois, c'est quand? Quand il voulait se marier. 14 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait un contrat avec lui. Je prends Rachel, ta petite fille. Le lendemain, qu'est-ce qu'il trouve? Il lui a donné la grande. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi tu m'as triché? Gentiment. La Torah ne dit pas qu'il s'est énervé, il a fait quelque chose. Il lui a dit 2 mots. Pourquoi tu m'as triché? C'est tout. Alors ça veut dire, ça c'est un niveau. Et toujours, la Gemara nous dit, toujours nous essayons de copier nos patriarches. Parce que eux, c'est l'exemple parfait. C'est très difficile. Mais la Gemara dit qu'une personne doit essayer de toucher le talent de patriarche. Ça veut dire, tu ne peux pas devenir un patriarche, tu essaies de travailler, devenir un patriarche, mais c'est très difficile. Ils étaient patriarches parce qu'ils avaient un certain mérite, mais tu dois essayer de toucher leur talent. Au moins leur talent. Ce qui veut dire quoi? Tu dois travailler d'une manière que si de s'énerver et avoir la colère, c'est quelque chose de mauvais, et on sait que c'est mauvais. On sait que les conséquences sont toujours. Le s'énerver, c'est comme une flèche. La flèche, tant que tu l'as en main, tu la contrôles et tu peux la viser là où tu veux. Une fois que tu la lâches de ta main, c'est fini, elle est partie. Là où ce qui va frapper. Pour dire la même chose, quand tu t'énerves, c'est fini, tu as envoyé la flèche. Maintenant, les conséquences, ils sont là. Parce que si tu t'énerves contre quelqu'un et le lendemain tu regrettes, c'est trop tard. L'autre, il a pris mal. Et là, tu as toute une situation à arranger et c'est pas toujours facile de s'en sortir de telles situations. Pour dire que, voilà, la colère c'est mauvais. Il y a des gens qui se mettent pas en colère, mais ils font pire. Qu'est-ce qu'ils font pire? Il y a des gens qui absorbent. Qui veut dire, il y a quelqu'un qui leur énerve, ils ne sont pas capables de s'exprimer. Il y a des gens qui vont s'exprimer, ils vont crier, ils vont se dégager. Il y a des autres qui absorbent. Ça veut dire, tu leur énerves une fois, deuxième fois, mais ils bâtissent en eux tout un système. C'est ça, ils ont tout. Et tu peux leur parler 5 ans plus tard, ils vont te rappeler qu'est-ce qui se passait 5 ans. Parce qu'ils ont magasiné en eux tout ce qui est arrivé. Moi, j'avais un cas comme ça ici. Bon, Hachem, vous ne connaissez pas, et moi, je ne dirai plus aussi pas le nom, mais une femme, c'est un couple qui était comme ça, leurs amis leur décrit comme 2 oiseaux. Ça veut dire 2 colombes. La colombe, on dit qu'elle est très fidèle à son mari. Et tout d'un coup, un jour, des guerres après des guerres, chaque jour c'est la guerre. Le mari ne peut pas travailler, la femme ne peut pas travailler, ils n'arrivent pas à s'entendre, pas à se parler. Shabbat, c'est tourné, la table de Shabbat, c'est toute une guerre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a parlé aux 2, j'ai parlé à la femme. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, mais il y a 2 ans, mon mari a reçu un cadeau d'une femme. Et ça, je ne peux pas lui pardonner. Donc, on a appelé le mari. Qui c'est cette femme qui t'a donné un cadeau? Elle dit, c'est une cliente que je travaille. Il m'a donné, qu'est-ce qu'il lui a donné? Une théière. Il lui a donné une théière, et lui il a emmené cette théière à la maison, avec innocence. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais non, parce qu'il a emmené la théière, pourquoi il fallait qu'il la jette à la poubelle? Maintenant, regardez, l'histoire n'est pas sortie tout de suite. Elle lui a rien dit, le jour même. 2 ans plus tard, l'histoire est sortie. Et là, c'était la guerre. Pourquoi? Parce que la gardait en elle. Elle ne pouvait pas lui dire c'était pas bien ou je veux pas cette théière. C'était une accumulation. Pour dire qu'il y a des gens qui s'énervent pas, mais ils font pire. Ils le gardent. Le roi Salomon, il dit, quand tu as un problème, il faut que tu te dégages. Qui veut dire, il ne faut pas s'énerver, mais il faut le dégager. Qui veut dire, tu ne peux pas le garder en toi. Le lendemain, tu vas à la personne qui t'a énervé ou qui a fait quelque chose contre toi et tu lui dis, regarde, ce que tu as fait, je ne l'ai pas accepté. Ou c'était pas bien. Ou il ne fallait pas le faire. De telle manière, tu te dégages et là, tu es propre. Mais si tu le gardes, il y en a qui sont capables de le garder des années. Ça, mais c'est pas bien parce qu'ils sont énervés en eux-mêmes et c'est pas des gens qui ont du repos. Leur âme n'a pas de repos. Alors c'est pas bien de s'énerver et c'est pas bien de magasiner en soi-même non plus. Il faut le dégager, mais il faut le dégager sur une manière gentille. C'est quoi un gentil? Un couple qui s'est énervé, le lendemain ou même le soir même, il prend un café, il s'échange, tu as amené à le fait, et ça peut se régler en paix. Ça peut s'en... Mais si on le garde et si on s'énerve un contre l'autre, les conséquences peuvent être plus graves que ça, et c'est pour ça que la Torah est très stricte
sur la colère pour dire que tu peux être Moshe Rabbeinu, tu peux oublier d'Alachot, il y avait une sanction qui ne rentre plus en Israël, il est la Zaken, il a été puni, qu'il a oublié toute une halakha importante le jour de Pessah, pour dire que tu peux être n'importe qui. Si pour eux c'était à tel niveau, c'est sûr que nous sommes rien, mais c'est beaucoup plus, à plus forte raison que nous devrons faire attention de ne pas s'énerver et de ne pas faire ce que la Torah recommande de ne pas faire. Je vous laisse de temps pour questions et sinon on passera à la halakha. Quand vous dites attaquer en public, encore si c'est Torah? Ça dépend encore, oui. On peut le faire si c'est Torah, par exemple. Si quelqu'un fait en public quelque chose qui ne doit pas se faire, et tu essaies de lui donner, si c'est possible de lui faire ça individuellement, il faut le faire individuellement. Mais si c'est quelque chose que, si tu le feras individuellement, les autres vont le copier et faire ce qu'il a fait lui, c'est sûr que des fois il faut le faire public. Par exemple, on est avec un groupe de gens et c'est toujours la même histoire. Par exemple, je sais pas, tu trouves la tête, tu as l'air d'être bonne, pourquoi, moi c'est torchant, c'est toujours la même histoire. Comme ça va rien me faire parce que je ne m'énerverai pas. Oui, mais si vous allez vous énerver contre eux, qu'est-ce que ça donne? Rien. Non, juste leur expliquer, mais une fois, deux fois, trois Oui. fois. Et à un moment donné, on dit, par exemple, qu'est-ce que ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? En quoi j'affecte ta liberté que moi je trouve maintenant? Et ça peut arriver que, un exemple, je sais pas, ça peut arriver que je m'énerve. C'est pas avec ça peut être avec un cachot, ça peut être avec. Mais vous savez que eux, ce type de gens et ce type de questions, c'est pour vous énerver. Vous savez que on dit que si tu veux énerver de retour quelqu'un qui essaie de t'énerver, tu gardes le silence. Quelqu'un qui t'énerve, c'est pourquoi faire? Pour te faire éclater et pour que tu dis qu'est-ce que tu as à dire, et là, lui il a déjà des réponses à qu'est-ce que tu as. Et quand tu te tais, c'est là que l'autre il s'énerve, pourquoi il ne me répond pas? Il y a des gens qui s'énervent, pourquoi vous ne répondez pas? C'est ça? Alors quand vous ne répondez pas une fois, deux fois, vous pouvez lui dire gentiment, c'est pas votre affaire, c'est tout. J'ai décidé comme ça. Et ou il va éclater lui-même, il va s'énerver pourquoi vous ne répondez pas, ou il va se taire. C'est pas considéré comme attaquer un public. Non, c'est pas considéré. Mais dès que cette situation se présente avec tes parents, tu veux garder le silence parce que tu veux les respecter, mais ils continuent et ils te disent à la limite, genre, mais réponds-moi. Oui, mais le parent c'est différent. C'est ça. Les parents, on peut jamais, on dit qu'un père et une mère, ils peuvent être le plus méchant au monde, on peut jamais le répondre. Mais Pas si respect. ils te disent réponds-moi, je veux, genre, parle-moi. Et il s'énerve parce que vraiment. Oui, c'est ça, ils s'énervent parce que tu peux pas oui, répondre. Tu gardes quand même le silence. Oui, tu leur dis, je peux pas répondre, c'est ma croyance, c'est ma religion. Je peux pas faire autrement. C'est ça? Alors, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire, il répond, ça va être la guerre. Non, c'est ça. En répondant, c'est juste genre, ça y est, c'est le chemin que j'ai choisi, laisse-moi tranquille. C'est ça, c'est tout. Pas plus que ça, pas plus que ça, c'est tout. J'ai choisi ce chemin, pas plus que ça. Mais quand tu discutes avec tes parents, par exemple, ils s'enflamment à un certain moment, mais des fois, dès que je leur parle et je leur explique peut-être quelque chose, ils vont se calmer parce qu'ils vont peut-être comprendre, parce qu'ils ne savaient pas avant. Alors, comment tu vas savoir si tu dois te taire ou si en parlant peut-être ça va les faire... Ça dépend qu'est-ce qu'ils demandent. Comme elle dit elle. S'ils vous demandent pourquoi vous couvrez la tête, pourquoi ça, ils savent exactement pourquoi. Ce type de questions, c'est pour énerver. Quand une personne vous demande pourquoi vous couvrez la tête, pourquoi fait ça, c'est pour vous. Ils savent pourquoi ils demandent cette question. Parce que vous leur dérangez. Parce que ça leur fait rappeler quel est leur devoir. C'est ça? On dit, le commentateur dit, Caïn et Hebel. Caïn et Hebel. La Torah nous dit, ils étaient dans le champ, ils ont parlé, et Caïn s'est levé, il a tué son frère Hebel. Mais la Torah ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont parlé. Ils étaient dans les champs, ils ont parlé, et un a tué l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi le sujet de la discussion? C'est écrit dans le Targum, dans la traduction en araméen de la Torah, Onkelos. Onkelos nous dit que la discussion était, quand ils étaient assis comme ça dans les champs, Caïn, qui était moins croyant que Hebel, il lui disait à Hebel, tu sais, moi je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Je ne crois pas qu'un Dieu existe. Il dit, de quoi tu parles? Qui c'est qui nous a créés? Qui c'est qui a créé notre père et notre mère? C'est un Dieu qui nous a créés. Il dit, bon, même si tu dis qu'il existe, je ne crois pas qu'il peut punir une personne qui fait un péché. Parce qu'il leur a donné une mitzvah d'observer le jardin et tout. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, parce qu'il a créé le Gan Eden, il a créé aussi le Gehenam, l'enfer. Alors il y a une punition, il y a de châtiment, ça dépend. Et c'est ça, c'était leur discussion à propos de la religion.
Au milieu de la discussion, Caïn qui se lève, il tue Hevel. Et tout le monde se pose la question, pourquoi? Si toi tu crois que ça c'est blanc, et lui croit que c'est noir, à cause de soi on doit se tuer? Non. Reste dans ta croyance, et lui reste dans sa croyance. Ils disent non, pourquoi il l'a tué? Parce que lui il a essayé d'oublier qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. Il a essayé d'oublier qu'il y a une Gan Eden, il y a un Gehenam, un enfer. Mais le temps que son frère vit, et tant que son frère il a des réponses à cela, ça lui dérange. Alors il fallait absolument qu'il se débarrasse de son frère. Il fallait le tuer, comme ça il n'y a personne de le rappeler. Là ils apprennent que quand il y a quelqu'un qui couvre la tête, quand il y a quelqu'un qui garde Shabbat, quand quelqu'un il y a qui mange kasher, et ce gens qui posent la question, c'est sûr qu'ils ne font pas tout cela. Mais le fait que vous êtes en présence d'eux, ça leur rappelle à eux quel est leur devoir à eux. Et vous leur dérangez parce que eux ils doivent vous copier. Alors au lieu qu'eux ils vous copient, ils vous attaquent, que vous devenez comme eux. Alors la meilleure manière c'est de ne pas répondre parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si elle ne répond pas, c'est pas emmagasiner. Comment? C'est celle qui ne répond pas, c'est là à garder dans son cœur. Non, parce que... Ça c'est vrai que le premier état, de couvrir la tête. Il y aura pourquoi Non, il y a beaucoup de questions. des choses comme ça, et pourquoi Oui, il oui, dit comme ça. c'est sûr. C'est pas grand, il doit ne pas répondre. C'est ça. Je vais vous dire, moi je donnerai un exemple de couvrir la tête, de manger kasher. Comme vous dites, il y a pourquoi vous enlevez vos enfants dans une école juive? Les mêmes personnes aux mêmes personnes. C'est pas quand l'autre elle peut garder. Oui. Mais la Torah nous dit, des fois c'était une mitzvah de répondre, et des fois c'était une mitzvah de se taire. De se taire aussi c'était une mitzvah des fois. Pourquoi? Parce que le fait que vous répondez, ça veut dire que vous montrez intérêt dans la conversation. Ça veut dire que vous avez quoi à dire, mais eux ils ont plus quoi à dire. Mais le fait que vous avez répondu un peu, ils essayent de vous provoquer de dire encore plus qu'est-ce que vous pensez, et comme ça il y aura un échange pour que lui dise son opinion, vous lui dites la vôtre. Le fait que vous ne répondez pas, ça peut continuer 1 mois, 2 mois, des fois 1 an, 2 ans, mais à un certain point, quand ils verront que vraiment vous tenez à ce que vous croyez, ils poseront plus cette question. C'est-à-dire, ils vont se fatiguer, eux ils vont se fatiguer. Ça? Surprise, fatigue pas. Ah, Vous serez surpris. bon. Et là, vous pensez que Zidane a bien fait d'avoir frappé le gars ou pas? C'est ça. D'abord, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas le juger. J'ai rien qu'écouté, alors on ne peut pas juger sur quelque chose qu'on a écouté. C'est ça. Il faut toujours. C'est la meilleure riposte. C'est ça, mais c'est pas toujours. C'est ça qu'on croit. C'est ça qui est l'idée que les gens croient que si je réponds pas, j'ai l'air d'un imbécile. C'est le contraire. Tu as l'air d'un fort. Comme on dit le maxime de père. Qu'est-ce qu'on dit dans le maxime de père? À qui on peut définir, qui est-ce qu'on peut définir comme un fort? Ezeo Gibor, Akovesh et Titzro. Quelqu'un qui arrive à se contrôler. Si tu arrives à te contrôler, ça tu es fort. Si tu n'arrives pas à te contrôler, tu as perdu ta force. Il ne faut pas donner tous les détails. Oui, je sais. Non, ils savent. Il faut rien leur dire, c'est une question de religion. Maintenant, si vous voulez savoir plus, il y a des universités, il y a des livres, il y a des bibliothèques, il y a plein de choses. Il ne manque pas de livres d'études, c'est ça? Mais c'est pas à vous. Vous n'allez pas devenir le professeur de tout le monde, c'est ça? Parce que des fois, vous savez, ces discussions-là, ils sont plus dangereuses des fois. Parce que quand vous commencez à répondre, des fois, si vous ne connaissez pas certains détails bien, vous pouvez le faire attraper, et là, vous-même, vous commencez à réfléchir. C'est pour ça qu'on dit, je ne sais pas, c'est ça qu'on m'a appris, plus que ça, je ne peux pas dire. Des fois, c'est mieux de ne pas répondre. Bon, on va parler maintenant. Alors, si vous avez fini pour la paracha, je vais passer à la 3. Ok, attention. Bon, alors on va parler un peu des lois concernant le 3 semaines. 3. Bon, on a commencé. Et comme oui, bon, bien sûr. Depuis le jeûne de Sheva Asar Tammuz, 17 Tammuz. Mais on a le droit de congélation. Oui, on va expliquer. Alors, vous savez que Jérusalem a été assiégée 3 ans.
Ça veut dire que l'histoire de la destruction, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas que l'ennemi, les Romains sont venus, ils ont détruit, ils ont pris, ils ont cassé, ils ont pris la menorah. C'était 3 ans que Jérusalem a été assiégée. Et durant ces 3 ans, malheureusement, il y avait de la réserve. Il y avait de la réserve pour 20 ans. Il y avait de la réserve de nourriture, de l'eau, tout ce que vous voulez, il y avait de la réserve pour 20 ans. Mais malheureusement, comme il y avait une dispute entre des frères, il y en a qui disaient, mais il faut sortir et montrer aux Romains qu'on n'a pas peur. Des sages qui disaient non, parce qu'en vérité, c'était Akadosh Baruch Hu qui était énervé contre Jérusalem. Et si Akadosh Baruch Hu n'est pas avec nous, on ne peut pas sortir et se faire la guerre. C'est plutôt de faire des prières et de réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. Et comme il y avait une discussion comme ça, il y avait c'est le voyou. Ceux-là qu'on les appelait les voyous, ils sont partis, ils ont brûlé toutes les réserves de 20 ans. Tout a brûlé. Qui a fait qu'il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas d'eau. Alors, il restait 2 ans, comme ça, sans blé, sans eau, au point que les gens qui n'avaient pas quoi manger, ils n'allaient pas ouvrir le port de Jérusalem et sortir, dire à l'ennemi, voilà, rentrez et tuez-nous. Alors, ils sont restés dedans, enfermés, et malheureusement, ils n'avaient pas quoi manger, au point qu'ils avaient mangé leur enfant. Quand quelqu'un mourait, il mangeait sa chair. Durant 2 ans. Alors, vous pouvez imaginer la situation un peu grave qui était à Jérusalem. Pour cela, pour sentir un peu ce que eux ils ont senti, ils ont senti, et toujours durant ces 3 semaines, toujours il y avait des choses graves qui sont arrivées. Rien que cette semaine, dimanche, vendredi, quelqu'un est parti, quelqu'un de bien, un homme plein de vie, plein des idées, très religieux, tout ce que, il est parti essayer une moto, rien que l'essayer, rien qu'en essayant, une voiture est rentrée en lui, il est mort sur place. Un homme plein de vie. C'est pas des gens, c'est 3 semaines, vraiment, quand on dit ces 3 semaines, il ne faut pas prendre, si c'est pas nécessaire de prendre des voyages, si c'est pas nécessaire de faire certaines choses, le prophète dit que durant ces 3 semaines, il vaut mieux rester chez soi. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est énervé. Et toujours durant ces 3 semaines. Pour cela, ils ont décrété certaines lois pour montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on a cette peine pour tout ce qui est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont dit, voilà, qu'est-ce qui rend la personne joyeuse? Dans la paracha cette semaine, à propos de vœux, quand une femme fait de vœux, c'est écrit qu'une femme qui a fait un vœu pour, si on peut le dire, torturer son âme. Comment est-ce qu'on peut torturer une âme? Tu peux te torturer l'âme? Le Baal HaTurim dit oui, en ne pas écoutant la musique. Une femme de 60 ans, de 70 ans ou de 80 ans, elle a le plaisir d'écouter la musique. N'importe qui. La musique, ça fait du bien à l'âme. Vous savez qu'en Israël, dans le poulailler aujourd'hui, ils mettent de la musique. Parce qu'apparemment, les poules, elles pondent plus de œufs avec la musique. Même ils ont fait un test sur des plantes. Une plante que vous lui faites écouter la musique, elle pousse mieux que sans musique. Ça veut dire que la musique, c'est quelque chose qui anime. Hein? Alors, c'est quelque chose qui anime l'âme. Pas seulement qui anime l'âme. Alors, ils ont dit, si c'est quelque chose qui est tellement comme ça bien, alors pour s'affliger et participer au deuil et tout la période de destruction, on n'écoutera pas la musique durant 3 semaines. En vérité, la Gemara a dit qu'après la destruction, ils ont décrété de ne plus écouter la musique jusqu'à la prochaine construction. C'est ça qu'ils ont décrété. Et là, tous les livres d'Halakha sont pleins de réponses. Comment ça se fait qu'on écoute la musique aujourd'hui? Si c'est écrit clair, noir sur blanc. Alors ils disent parce que la musique, sans la musique, tu ne pourras pas travailler. Et là, tu dois supporter une famille. Sans la musique, tu seras toujours triste. Et on ne peut pas être que triste. Il faut avoir un certain goût un goût de la vie. C'est ça? Alors aussi, ça dépend quel type de musique. C'est ça? Il y a des musiques, je ne sais pas si on peut le qualifier comme musique. C'est des choses qui tapent. Après, tu as la tête, on dirait que, même après tu arrêtes de l'écouter, ta tête, elle tape tout seul. C'est ça? Il y a des musiques, Bon, mais en vérité, la vraie musique que nous avons le droit d'écouter, c'est des musiques avec des psaumes de Tehillim. Il y a des musiques des psaumes de Tehillim, il y a des piyutim. Il ne manque pas de la bonne musique, c'est ça? Ils ont dit, durant ces 3 semaines,
on essaiera de ne pas écouter la musique. Pourquoi? Pour s'affliger un peu et pour vraiment sentir le deuil de Jérusalem. Alors ceci dit, toute musique qui te donne de la joie, il ne faut pas écouter. Alors dans la garderie, c'est ça pour les enfants. Les enfants, en vérité, ils n'ont pas l'obligation, c'est ça, ils n'ont pas encore l'obligation de jeûner et de prendre le deuil sur eux, ça dépend aussi de l'âge. S'ils ont déjà 6 ou 7 ans, il faut déjà leur éduquer et tout. Des fois, ce ne serait pas pensé, mais si ça fait partie de la garderie, ça veut dire le programme de la garderie de mettre la musique, il ne faut pas en profiter. Qui veut dire, il y a 2 manières. Tu peux écouter, tu passes dans la rue, tu écoutes la musique, tu ne vas pas bloquer tes oreilles. Tu es en passage, alors tu ne vas pas bloquer tes oreilles. Alors la même chose, quand tu es dans la garderie, ça dépend. Tu peux prêter oreille, et là tu profites de la musique, ou tu peux faire ton travail. Tu es la maîtresse, tu fais attention aux enfants, il y a de la musique qui anime le programme ou les enfants, mais toi tu dois faire comme tu passes là-bas et tu ne prêtes pas oreille pour écouter ou chanter, il ne faut pas chanter, mais déjà à 6 ou 7 ans, il vaut mieux de ne plus mettre la musique, parce que eux aussi à 6 ou 7 ans, il faut les éduquer sur la destruction du temple, qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique. C'est sûr aussi que dans la voiture, c'est ça, donc si on est dans une place publique, il y a de la musique, c'est pas à cause de cela qu'on ne doit pas passer par là-bas. Mais dans la voiture, personnellement, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre la musique, on peut écouter les nouvelles, mais pas la musique. Même si c'est des télés. Comment? Oui, si c'est accompagné par des instruments musicaux, il faut pas écouter, même si c'est des télé. Parce que quand même, ça réjouit. Ça réjouit la personne. Si c'est pas avec des instruments musicaux, Si ils appellent ça capella. Capella, c'est permis. même la musique classique dans ce cas-là. Comment? La musique classique. La même chose. La musique classique, c'est avec des instruments musicaux. C'est ça. C'est pas à cause qu'il y a. C'est ça. Capella, c'est rien que des voix. C'est des voix qui font semblant de musique, mais il n'y a aucun instrument musical. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, ils ont décrété de ne pas manger. Qu'est-ce qui rend la personne joyeuse? Bassar veyaïn. De la viande et du vin. Maintenant, ça, ils ne pouvaient pas décréter sur les 3 semaines. Ils ne pouvaient pas. Mais il y a des coutumes ashkénazes qui le font durant 3 semaines. Mais la majorité des personnes ne l'ont pas accepté pour 3 semaines, parce que quand Chachamim, nos sages, ont fait un décret, ils ne peuvent pas faire un décret que le public ne peut pas tenir dans ce décret. Alors là, ils ont dit, on va prendre la rigueur. La semaine la plus rigoureuse entre le 3, c'est quoi? Depuis le Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Et plus que ça, le lendemain aussi, c'est interdit jusqu'à midi. C'est ça? Alors, ça ne se termine pas le jour de Tisha B'Av, ça se termine le 10 Av. Alors là, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on va parler peut-être la semaine prochaine. Rosh Chodesh, c'est mercredi prochain. C'est pas cette semaine. Comment? Jour de Rosh Chodesh, on peut, mais ça, on va parler la semaine prochaine. Alors, jour de Rosh Chodesh, même, on peut, parce que c'est comme un jour de fête. Mais à partir après le 2 Av, on mange plus de la viande jusqu'au 10, pas le 9. Le lendemain du jeûne jusqu'à midi. Jusqu'à midi, il y en a qui mangent, ça c'est Ashkenaz, et pour le Séfarad jusqu'au soir. Parce que le temple a détruit 2 jours. Quand ils ont mis du feu dans le temple, il a brûlé le 9 et le 10. Mais comme ils ne pouvaient pas décréter 2 jours de jeûne, ils ont dit le début. On va décréter sur le début, alors c'est le 9, mais de ne pas manger de la viande, de ne pas boire le vin, ça va jusqu'au 10 au soir, pour le Séfarad. Ça, c'est 2 autres lois. On va parler la semaine prochaine. Il y a des autres lois qui se réfèrent à la semaine de Tisha B'Av. Ça, c'est pas le 9 jours, c'est rien que la semaine. On va parler ça, Bezat Hashem, la semaine prochaine. Alors, ça, la viande et le vin, ils ont décrété durant le 9 jours. Maintenant, une autre chose. On ne boit pas de vin non plus. Durant le 9 jours, non. Mais on peut boire des autres alcools. La bière, c'est permis. Le maria, whisky, c'est permis. C'est rien que le vin. Pourquoi la viande et le vin? Parce que comme le temple est détruit, on faisait sacrifier de la viande, et sur la viande, on versait toujours du vin. La Gemara dit, est-ce qu'il est possible que la table de ton maître est vide et ta table sera pleine? La table du maître, c'est la table d'Akadosh Baruch Hu. Le temple est détruit. On ne sert plus de sacrifice, on ne met plus de vin. Alors est-ce qu'il est possible que toi tu bois du vin et tu manges de la viande quand la table de ton maître est vide? Alors c'est pour ça que durant le 9 jours, on boit. Shabbat, oui. Shabbat, c'est exceptionnel. Maintenant, le 2. Maintenant, comment?
Il y a des coutumes qui ne mangent pas de la viande ou ils mangent de la viande séchée, mais c'est très peu de villes au Maroc qu'ils faisaient. En Israël, ils ne font pas, et beaucoup, même au Maroc, il y a beaucoup qui mangeaient. Mais celui qui a la coutume, il a la coutume. Maintenant, il y a une autre chose. Tout ce qui donne la joie à une personne. Qu'est-ce qui peut donner la joie à une personne? Un nouveau habit. C'est ça? Mais en vérité, comment on définit un habit neuf qui peut donner de la joie? Tout habit que tu dois faire Shechianu. Un habit neuf, comment on sait qui t'a donné de la joie? Si tu as besoin de dire Shechianu. Si tu dis Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Azmanazé, là tu es joyeux et tu as fait une bénédiction en plus. Ça veut dire qu'un habit qui ne donne pas ce plaisir de faire une beracha, ce ne sera pas considéré comme un habit qui donne de la joie et il serait permis de le porter durant les 2 semaines jusqu'à Rosh Chodesh. Qui veut dire de nouveaux souliers. Sur le soulier, on ne fait jamais Shechianu. Pourquoi? Les souliers, c'est quelque chose d'aujourd'hui tellement courant. Il y a des souliers aujourd'hui pour $5, pour $10. Tu peux changer des paires de souliers chaque jour. Tu peux acheter 5 paires de souliers si tu veux. Bon, tu ne les achètes pas, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible. Dans ce cas, il n'y a pas de Shechianu sur des souliers. Ça veut dire que depuis Yudzaïm Betamuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, il serait permis d'acheter de nouveaux souliers et de leur porter aussi. Pas le Shabbat. Même en semaine, ce serait permis de leur porter. Seulement, Rosh Chodesh Av, on essaie, comme on a diminué de la viande, on a diminué le vin, on essaie de le diminuer par la coutume. Mais tout ce qui n'est pas Shechianu, on a le droit de le porter et de l'acheter durant cette période de temps. Par exemple, des jupes qui sont pas en vente, des jupes qui sont pas importantes, ça veut dire en coton, quelque chose casual, comment ils appellent ça? Pour tous les jours. C'est pas quelque chose qui est ici Shechianu. Je sais quand vous pouvez l'acheter, vous pouvez aussi le porter si vous voulez, il n'y a pas d'interdiction. Sauf si c'est toute une robe. Une robe c'est Shechianu. Un manteau c'est Shechianu. Ça, une veste c'est de Shechianu. Dans ce cas, on ne peut pas l'acheter sauf si c'est en vente. Si quelque chose est en vente et c'est en liquidation et après Tisha B'Av, on ne le trouvera plus au même prix, il serait permis de l'acheter mais de ne pas le porter. On le mettra de côté et on le portera plus tard. Il faut l'acheter. Même s'il n'est pas en vente. Oui, même s'il n'est pas en vente. Si ce n'est pas une jupe importante qui est Shechianu, vous pouvez l'acheter et porter. Oui, il y a des robes de sport, des jeans, des choses comme ça. C'est pas important. Mais si c'est une robe de soirée ou une robe importante, ça peut être même une jupe. Apparemment, les jupes en laine, elles sont importantes. C'est Shechianu. Ça alors. Dans ce cas, tout ce qui est Shechianu, on ne l'achète pas à moins qu'il soit en vente. Et tout ce qui n'est pas Shechianu, on peut l'acheter jusqu'à Rosh Chodesh Av, le début du mois de Av. Est-ce que c'est Shechianu ou pas? Si c'est Shechianu, on ne peut pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le fait qu'il faut faire une bénédiction sur telle chose, comment est-ce que vous allez dire une bénédiction? Baruch Ata Hashem, Elokem Cholam, Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Lazman Azeh. Est-ce qu'on est content d'être dans telle période de temps? Ça veut dire une période triste comme ça. On ne peut pas boire du vin, on ne peut pas manger de la viande. Il y a des restrictions de ne pas écouter la musique. C'est pas un temps qui est joyeux. Alors comment on peut dire Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Lazman Azeh? Même pour Shabbat. Mais il y a une exception. Si c'est des aliments, des fruits de saison, que si on ne mangera pas maintenant durant les 3 semaines, ils vont disparaître du marché, on ne pourra pas plus les acheter. Là, on peut l'acheter pour Shabbat. Et faire le Shechianu, Shabbat. Mais c'est très rare. Maintenant, dans le marché, il n'y a pas des fruits qui vont pas durer jusqu'à après Tisha B'Av. S'il y a, ils vont durer après Tisha B'Av. Ici, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, le Shechianu, c'est quelque chose. Mais, si quelqu'un s'est trompé, il a acheté un nouveau fruit, et il a déjà acheté, et s'il laisse au frigidaire, il va pourrir, et il a vraiment envie de le goûter, ça, surtout si c'est une femme enceinte, des choses comme ça, alors on le garde pour Shabbat, pour le dire Shechianu, mais si c'est un jupe ou une robe ou quelque chose, même si l'on l'a acheté avant, il ne faut pas le porter pour ne pas dire la bracha de Shechianu. Si c'est pas Shechianu, il n'y a pas de problème de le porter jusqu'à Rosh Chodesh Av. Là, vous pouvez le porter. Couper les cheveux. Pour le Sepharad, on peut le couper jusqu'au Rosh Chodesh Av. Pour les Ashkenaz, c'est 3 semaines qui ne coupent pas les cheveux. Alors nous, on n'a pas de problème. Comment? Hommes et femmes. C'est ça? En vérité,
on peut se couper les cheveux jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, qui commence à partir du samedi de la semaine de Tisha B'Av, mais la coutume est, à partir de Rosh Chodesh, on ne se coupe plus les cheveux parce que il faut... Comment? Non, qui est avant le samedi. Le Rosh Chodesh, c'est avant, ce mercredi, avant le samedi. Depuis en 9 jours, on essaie de ne pas se couper les cheveux pour... non, la semaine de Tisha B'Av commence samedi soir. La semaine de Tisha B'Av. Mais le 9 jours commence à partir de Rosh Chodesh jusqu'à déjà. Oui. Tout ce qui est en vente, vous pouvez l'acheter durant la semaine Tisha B'Av, mais pas le porter. Tout ce qui est en vente. Tout. Oui. Oui. Si disons que je vais acheter quelque chose cette semaine, c'est chiant, mais dans ma tête, je me dis, je vais porter Shabbat. Est-ce que c'est gérien ou pas? Oui, mais je vais porter Shabbat, ça... Il vaut mieux pas. Non. Il vaut mieux pas. Tout ce qui est gérien, nous, durant les 3 semaines, on ne porte pas. Non, je m'excuse, à partir du samedi qui va venir. Non, l'autre samedi. Pourquoi? Pour la semaine de Tisha B'Av. La semaine de Tisha B'Av commence à l'autre samedi. Le 9 jours commence mercredi, Rosh Chodesh. Mais la semaine Tisha B'Av, il y a des lois bien spéciales pour la semaine. Ça, on va l'apprendre à Hashem la semaine prochaine. Bon, alors je vais conclure le cours et je voudrais rien que vous inviter à tous. J'ai fait une bar mitzvah cette semaine, Hashem, jeudi. Alors vous êtes toutes invités à Hashem. Ce sera le jeudi. La prière c'est à 7h du matin et la bar mitzvah qui suit 8h15 après, ce sera la bar mitzvah. On vous êtes toutes invités. Ça nous fera plaisir si vous assistez à nos bar mitzvah. Oui.